Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quai parce que il fait merveilleusement beau et que aujourd'hui, on peut pas partir, ou enfin si on pourrait, mais naviguer sous la pluie c'est pas génial. Du coup aujourd'hui c'est une journée à quai et avant de vous montrer un petit peu le port, parce qu'il faut que je vous montre le port, parce que pour le coup on a vraiment un port avec des installations qui sont vraiment bien, avec il y a même une salle, une petite salle de repos avec la laverie, etc. Bref, j'irai vous montrer tout ça un petit peu sous la pluie. En attendant, on va s'occuper. On a récupéré dans Contentus un truc qui sert absolument à rien, mais on a récupéré plein d'oreillers. Quand on est arrivé dans ce bateau, je pense que la personne qui vivait dans ce bateau, en tout cas qui venait en vacances ici, elle devait faire une collection d'oreillers. Parce qu'il y en avait plein. Bon, on les a gardés, mais c'est toujours bien, parce que du coup, quand t'as du monde qui vient, ok, sauf qu'on s'en sert pas, et qu'on n'a pas de housse. Et franchement, ici, le moindre magasin où tu vas, tu te fais assassiner. J'ai été chercher 3 bricoles, là, 3 légumes à côté, bam, 40 €. Merci, c'est cool, super. Je vais pas aller chercher des thés d'oreiller. Alors qu'on a plein de tissus dans nos placards. Donc on va faire des micro-thés d'oreiller. Et ce sera très bien. Voilà, en attendant. Et ah oui, comme on est à quai, on a l'électricité. C'est chouette, sauf que tu peux à moitié te servir de l'électricité parce que ça fait que sauter. Voilà. On en discutait ce matin avec les agents du port. Et en fait, le truc, c'est que dans les bateaux, là, ils mettent tout en 220. Même leur cafetière, elle soit en 220. Donc, en fait, tout tire sur la prise de quai. Et ça tient pas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça fait que s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. C'est sympa. C'est sûr que ça marche mieux que de faire les coutures du tout. Voilà, voilà, tu l'as embêtée, elle va aller manger. Je pense que Yo-Yo et Franck ils s'embêtent parce qu'ils arrêtent pas d'embêter Mimine. Papa! Bah non, il t'appelle. Bon, toi, viens voir. Pourquoi il aurait pas le droit de t'appeler? Bon, toi. Toi. Non, t'arrives. T'arrives. Voilà. La pute. Ah, j'ai fait un mince. Ici, ça a foiré. Oh putain, c'est pute de merde. Allez, Franck, tu peux t'en occuper, s'il te plaît, parce que ça va créer un drame pour une pub. Toi, t'aurais dû bouger là. Ouais, tiens, enlève-lui la pub là, parce que pute de merde là. Vas-y, Franck. Fais-le, vas-y. C'est d'enlever la pub. Va, Franck. Ah, Franck. De merde, hein, tu peux pas y enlever. Non, mais là, Franck, là, Noël a rien demandé à personne. C'est bon. Alors. Toum, 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 toum.
Haha. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à laver tout ça. Et à défroisser aussi tout ça. Bon. Alors, partir en avion. Quand on est 5, avec un chat, ça demande de l'organisation. Il faut penser à tout. Et au dernier moment, il faut faire tous les enregistrements et tout ça. Et je crois que c'est le plus long. Parce que là, tous les numéros de passeport, faut tout retaper. Tous les numéros de passeport, les dates d'expiration. Sans faire une seule erreur. Les passeports. Les carnets internationaux de pseudo-vaccination. Les permis. Pour la location de voiture. Tout ça, il faut rentrer toutes les données dedans. Il faut reprendre un par un. Il faut ensuite, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je vais imprimer toutes les réservations, aller et retour, pour pas se retrouver avec « Ah ben non, je trouve pas votre vol !» Si, il est là, comme ça, il y a toutes les informations directement. Ils peuvent pas ne pas le trouver. Donc là, on a encore 4 jours. En fait, c'est même pas qu'on a encore 4 jours, c'est qu'a priori, on est le 25, on part le 29, mais a priori, ils n'ouvrent pas les enregistrements avant la veille. Voilà, pour le départ, alors que les enregistrements pour le retour qui passent par une autre compagnie sont déjà ouverts. Bref, bon, c'est pas grave. Là, on est passé avec Transavia. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et on parlera du côté tarif, etc. quand on vous aura dit où est-ce qu'on va. Ça, c'est la destination, sous mes doigts, que vous ne voyez pas. Au départ du 29 novembre. Bon, alors même si vous voyez de toute façon la destination sur les papiers, de toute manière, au moment où sort la vidéo, on est déjà parti. J'ai de quoi m'occuper. Organisation. Je vais découper tous les petits morceaux avec tous les bagages de chacun, etc. Comme ça, au moins, j'aurai les papiers de tout le monde. Je peux déjà vous donner une information. C'est que déjà, c'est un endroit, c'est un pays où on n'a jamais été. Puisque dans la prochaine vidéo, vous le saurez, vous pouvez déjà savoir que pour tous ceux qui ont cru qu'on allait au Maroc, eh ben non, c'est pas au Maroc. D'ailleurs, si c'était au Maroc, il n'y aurait pas autant de formalités à gérer. Parce que le Maroc, c'est assez simple. On arrive et c'est bon, salut, on peut y aller. Là, c'est un poil plus compliqué. La grosse péniche qui passe. On est sorti du port, là, ça y est. Très sympa ce port. Ouais. Très sympa, des agents de port vraiment au top. Donc c'est le port de Fayolle à Nogent-sur-Marne. Donc là on fait demi-tour parce qu'on avait fait demi-tour à l'arrivée pour être face au courant. Pour s'amarrer c'était plus facile. Hop, et là maintenant, ah bah j'ai pas trop. Allez, toi. Contentus il est pas d'accord. Ah putain. Il va sur le côté. C'est pas facile hein, de faire demi-tour avec le courant. En plus il y a la péniche qui vient de passer. Hop, ça y est, il y va. Je vous montre, mais c'est vraiment pas évident avec le courant. En fait, on se rend pas vraiment compte. Ah, le courant, dès qu'il nous prend. C'est ça. Alors, il n'empêche pas de naviguer, hein, mais c'est quand on doit manœuvrer, c'est pas toujours évident pour se mettre soit au ponton, soit bah, là pour faire demi-tour, c'est pas hyper simple. Je vous fais un petit coucou du port. Non franchement c'était vraiment bien et en fait je voulais vous montrer et puis du coup je vous ai pas du tout montré parce qu'il pleuvait, c'était pas hyper agréable. Ils ont une super salle de repos, une super salle de repos pardon, au niveau du bloc sanitaire. En fait ils ont, donc il y a les sanitaires avec des douches, alors ce qui est génial souvent dans les ports c'est que c'est les douches comme à la maison, on règle l'eau chaude, enfin c'est une pomme de douche, un pommeau de douche normal. Ah, c'est pas les campings, c'est pas les pousse-pousse, ouais, faut pas des économies d'eau. Des vraies douches. Et au niveau de la laverie, je sais plus, je sais que le jeton de sèche-linge il est à 2,20 €. Et la machine 3,50 je crois. 3,50 de la machine, voilà. C'est une 16 kg. La machine, voilà. Et bref, ils ont une super salle de repos avec un canapé, une télé, un baby, des prises, bureau, machin. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment sympa. Bref, c'était un petit séjour au port sympathique. Bon, après, le prix du port, il pique un peu. Pour un bateau de la taille de Contentus, on est à 30 € la nuit. Ouais.
Voilà, bon après tout service compris, voilà. Un peu cher, mais bon. Ouais, on va dire qu'on fait pas ça tous les jours. C'est ça. Voilà. Bref, allez, donc là aujourd'hui, on attaque la Seine, direction le port aux Cerises. On finit la Marne. On finit la Marne, oui. On finit la Marne, on passe le tunnel de Saint-Maur, à Joinville-le-Pont, et après on attaque la Seine. Voilà. Et la Seine, par contre, on va avoir le courant de face. C'est ça. Donc on va aller un poil moins vite, je pense. Ouais, bonjour, bateau Cotontus, je suis derrière la péniche là, qui va rentrer dans le tunnel, je passe derrière elle ou j'attends? Alors vous avez Yo-Yo qui parle en même temps, donc c'est pas évident. Mais regardez la taille de l'écluse, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a la péniche qui est immense. C'est la première vraiment grosse écluse qu'on me passe. Hein. Bah, il n'y aura pas la vite. Mine de rien, on est descendu vraiment pas mal. On est pas mal descendu. Il n'est plus attaché là. Bon, devant il a détaché, donc c'est que normalement. Mais si ça clignotait là tout à l'heure. Ça clignote plus. Mais ça va y aller là. On va plus redescendre. On continue les écluses hyper grandes. Alors il y en a une ici. Voilà, ah bah nickel. Hop, alors là, c'est la péniche avec laquelle on a éclusé tout à l'heure. Et là, franchement, du coup, on écluse à 3. Hop, l'éclusier nous a dit c'est bon, ça passe à 3, juste vous mettez de l'autre côté. Donc là, on est nombreux, mais en fait, elle est hyper large. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a dit d'avancer. Ouais. Elle est vraiment très large. Là, il y a du trafic. Hein. Et là, vous avez le barrage. C'est là qu'il ne faut pas aller. Eh ben, je peux vous dire que c'est impressionnant la taille des péniches et des écluses aussi. Parce que là, quand même, celle de derrière nous, elle faisait 125 mètres. Celle de devant, du coup, on ne sait pas. Mais 125 mètres, celle de derrière nous, ça veut dire que l'écluse, ben, elle doit faire au moins 250 mètres. Au moins 200 mètres. Je sais pas, il faut regarder. Ou au moins 200 mètres. Truc de dingue. C'est quoi les plus grosses écluses? C'est 180 mètres gros. Ah bah donc elle doit faire pas loin de 200 mètres alors. 200. Bah, vous l'avez appelé au code. Oui, Christophe il nous a dit 200 parce que les plus grosses péniches elles font 198 mètres. Ah bah voilà. Voilà, 200 mètres. Là je devais écouter à moitié à ce moment-là. Donc c'est ça va faire 200 mètres l'écluse. Bah on attend. Hein. Non, il tourne comme nous, hein, je crois. Vous voyez bien là quand même. Alors c'est ici qu'on entre sur la Seine? Ou on est déjà entré sur la Seine? Non, là on est encore sur la Marne. Ah. Quand on va, on tourne là, quand on tourne. On va suivre la péniche en fait et puis on va suivre la. On doit aller à Paris. Bah non, Paris c'est là-bas. Non, Paris c'est par là et nous on descend par la direction de Draveil. Du coup on va accélérer. Il a une grosse péniche. Personne qui arrive là. Non. Walou, tu peux y aller. Il est beau ce restaurant Ching Chong truc. Il y a une péniche là-bas, il y a 2 autres péniches qui arrivent là-bas. Alors ici il y a du trafic, hein, il y a du trafic là. La fois tu me disais, oh, tu crois qu'il y aura beaucoup de bateaux à Paris? Regarde, il n'y a pas beaucoup de bateaux à Paris. Regarde, il n'y a pas beaucoup de bateaux à Paris là. Là, il n'y a pas beaucoup de bateaux à Paris. Bon, allez. Et là, du coup, on va se retrouver face au courant. Ouais, là, on va peut-être peiner un peu. Il va peut-être falloir mettre un peu les gaz. Hop là. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais il est magnifique ce bâtiment. Ah. T'as vu, Franck? Du Vatican.
droit. Putain, aussi, le porte, hein, mon copain. J'aurais été plus court encore. Non, je peux pas du tout. Non mais faut mettre à la place. Je vais y aller en marche avant et puis je vais plus de temps. Peut-être que faut fort. Bah. D'où? J'aurais fait plus court encore le port. Alors c'était pas celle-là, c'est celle d'après je crois, non? Ah oui, c'est le quasiment. Ouais mais c'est pas pile poil devant, c'est celle d'après. C'est pas là, c'est celle d'après. C'est celle-là où il y a le bateau bleu là. Ouais, c'est derrière. Oui, celle où il y a l'espèce de gros bateau bleu là. En fait c'est la bannière. Tu crois Ah, qu'avec oui, toutes c'est ces... ça parce que tu sais, on est juste de l'autre côté de la maison de Bizarre. Tu crois qu'avec tous ces plans de nuit du voyage, le bateau il bouge pas. Les bateaux ils bougent pas. Ah lui la hauteur, regarde la hauteur dessus là. Maria Dorothy là aussi là. Regarde la hauteur du machin. Ah, je suis délire. Ouais, il est propre, regarde. Ouais, il est propre. Ah, il y a 2 mois. Je suis foutu avec 2 mois. Il y a 2 mois, c'est le bateau. Ouais, je pense. Ouais, il te fait un peu de la merde. Il est en construction en fait. Regarde, il est en construction, il est pas fini. Un credo. Hein? Faire un credo. Ouais. Après avoir bataillé avec notre entrée de train, c'est parti, on va chercher Alice et Mamie. Mais en fait, on n'a pas pris les bons tickets. On a pris ceux qu'on avait dans la poche, même si on sait qu'on ne pourra pas ressortir. Une fois là-bas, on leur dira qu'ils nous cassent les pieds avec leurs 50 000 tickets, on comprend rien. En plus ici, les gens ils sont tellement pressés que quand tu leur demandes de l'aide, ils peuvent pas t'aider. Il faut que tu ailles voir les agents qui y a pas. Ouh, il y a du vin. Il y a du vin, il y a du vin. Ouh, il y a du vent. Bon alors, pas grand chose à vous raconter sur la journée d'aujourd'hui. On était avec les copains. Voilà, et du coup, on a décidé ce soir d'emmener Mamie voir la Tour Eiffel pour la première fois dans sa vie. Voilà, donc c'est parti. On va l'emmener, on s'est dit qu'on allait l'emmener de nuit parce que c'était plus sympa, peut-être pas, mais en tout cas, on s'est dit que ça allait être joli. Voilà, avec les illuminations et tout ça, on se dit que pour une première fois, ça serait sympa pour elle de le voir de nuit. Donc c'est parti pour l'aventure. Et puis voilà, comme je vous dis, on n'a pas pu vous monter, enfin on n'avait pas grand chose à filmer en fait, rien du tout. Parce que les moments entre copains, c'est des copains c'est des copains. C'est des moments qui sont à nous en fait, en quelque sorte. Donc pas besoin de les filmer. Et ils attendront. Alors on avait commencé au vert et maintenant c'est rouge. Tant pis. C'est le jeu, pareil. C'est pour les rendre moins pressés. Mais c'est qu'on fermerait bien le manteau. Il y a un petit vent. Il y a un petit vent. Et il y avait du monde dans le RER. C'était blindé de monde. En fait, il y en avait 2. Et manque de bol, on a loupé le premier. Donc on s'est retrouvé dans le deuxième qui était archi blindé. Oh.
Il fait froid, tralala. Par là, oui. Pour passer le truc de contrôle. Pour passer le portique de contrôle. Bah, oui. Après, de nuit, elle est jolie. Hein. Hop. On a vu la tour Eiffel. Voilà, mission accomplie. Mamie, 82 ans, découvre la tour Eiffel pour la première fois de sa vie. Le très gros avantage de venir de nuit, c'est quand même le fait qu'il n'y a personne pour faire la queue pour rentrer à la tour Eiffel. Alors ça, c'est vraiment pas mal. On va voir après si il faut faire la queue pour monter à l'ascenseur. On la voit quand même sacrément mieux de nuit. Hein. C'est moi qui l'ai. Alors c'est tellement serré, collé, voilà. Hop, tellement serré que en fait, on se croirait dans le métro. C'est un truc de dingue. À côté de la roue, et la roue elle se barre. Alors là, on monte jusqu'au sommet, mais on se croirait vraiment dans le métro en fait. Hein. Il devrait y avoir un limite de personnes parce que tu peux pas voir rien du tout en fait. Alors là, on change d'ascenseur pour le sommet. Allez, c'est parti, on continue. Nouvel ascenseur. Mais c'est vraiment le métro, un truc de dingue. Hein. On était venu l'année dernière quand on était venu voir Yannick et Vanessa. Enfin, quand on avait fait la surprise à Yannick. Et on n'avait pas pu monter au sommet parce que c'était en travaux. Et là, cette fois, on a l'occasion de monter tout en haut. Donc, pour une première pour mamie, ça va être génial. Regarde où tu es, regarde. Maman. Je préférais l'autre. Ouais, pourquoi? Parce que... Parce que tu voyais pas? Papa, tu crois, Oui. tu crois que si on secoue nos jambes en même temps, ça Non. peut secouer l'ascenseur? Arrête tes conneries. Arrêtez de vous coller à moi. Aïe. Doucement. On est à 7 km/h, regarde. Regarde, on voit tout Paris, regarde si c'est beau, ah, c'est machallah. Je trouve ça plus joli. Paris, je trouve ça plus joli de nuit. Hein. Là, il y a l'autobus. Ah ouais. Ah oui, on va passer là avec Contentus, là, en bas. Je suis pas sûre d'être très à l'aise là avec mon vertige là. Waouh. Non, et ma faut être honnête, je crois que c'est tout ce que vous verrez du sommet de la Tour Eiffel parce que je suis scotchée au bord du mur. J'ai l'impression que les plaques bougent. Donc voilà, vous le verrez là de très loin. je peux pas faire mieux. Je vous assure que j'ai l'impression que les plaques bougent. C'était rigolo sur le deuxième étage, mais là j'ai du mal. Si on s'arrête au deuxième étage, je vous montre du deuxième étage. Hein. Mais arrête en fait, pourquoi tu veux que ça fasse ça? La sécurité, t'inquiète pas. Ouais, bah des accidents, ça arrive. Tu vas 22 personnes, 1654 kilos. Il reste 61 secondes. Ah, tes bêtises, toi. Alors c'est pas vraiment la même vue du sommet et du deuxième étage. C'est assez différent. Je peux vous montrer un petit peu même si je me suis pas trop approchée. Et maintenant on va redescendre et là il y a plus de vent. Hein. Allez, on redescend maintenant. On cherche l'ascenseur. J'ai embauché Alice. Si elle arrête de dire des mots magnifiquement beaux, on va réussir à préparer les affaires. T'as pas vu la bubule, toi? Voilà, ouais, ça commence. Je filme, elle a déjà oublié qu'elle a un micro. Ah, mais il est allumé. Voilà. Pardon. J'essaye de faire ça avec Alice. Le micro, c'est pour éviter d'entendre au maximum Noah qui fiche le soupe derrière. Et tous les petits commentaires désobligeants qu'on peut entendre en arrière-plan. Ça arrive. On a des listes. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on a plein de petites listes. Et là, Alice, elle a commencé à cocher
tout ce qu'on doit mettre dans les sacs pour rien oublier. On n'a pas de pèse-personne, donc on va devoir tout peser avec notre petite balance qui fait moins de 5 kg, donc on ne peut pas peser un sac entier. Donc il va falloir qu'on pèse chaque petit objet et le poids des sacs pour être sûr que tout ne dépasse pas le poids qu'on a d'autorisé. On a 15 kg un sac de 15 kg en soute et après on a 5 sacs de 8 kg en cabine avec des dimensions bien précises. Voilà, on va s'occuper de tout ça. On va essayer d'abord pour commencer de tout rassembler ici dans le carré. On va essayer de rassembler ici dans le carré tout ce dont on a besoin et ensuite on les mettra dans les sacs au fur et à mesure avec les poids et tout ça. Ce que vous loupez ou ce que vous entendez peut-être en arrière-fond, c'est Alice qui essaye de parler à son frère. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Vous avez pas les gestes. J'arrive pas à trouver cette putain de bulle de merde. Voilà. Parce que je lui ai dit, tu évites les putains, ta race, ta mère, ta soeur, etc. Ah bah tu m'en demandes beaucoup. Voilà. Tu l'as pas vu toi? Noah, elle est où ta bubule? C'est pas... Lui, ça sert à rien parce que ça tu vois Voilà. depuis que t'es parti. Ouais. Depuis que t'es parti, genre 2 jours après, il a dû la perdre et c'est depuis là que C'est normal ça? Je vais me pendre. Non, on a encore besoin de toi. Oui, papa, il a dit pour les papiers. Ouais. Et pour nous faire à manger? Bah, y a papa. Ouais, mais moyen. Pendant que nous, on range tout dedans, Yo-Yo, il est en train d'enlever tous les appareils et tout dehors, là, la dashcam, l'écran déporté, machin, tout ça. Les cannes à pêche pour tout ranger, qu'il n'y ait plus rien qui traîne dehors. Et on va faire pareil aussi dedans, tout bien rangé, mais que tout soit à l'intérieur, tranquille, en sécurité. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait, Alice. En fait, on a une petite catégorie pharmacie. Et en fait, elle vérifie que dans les pharmacies qu'on emporte, il y ait bien tout ce qu'il faut. Sachant qu'on a une pharmacie pour tout ce qui est, je vous avais déjà expliqué, tout ce qui est les médicaments, et une pharmacie pour tout ce qui est les soins d'urgence. Ça nous permet, quand il y a un problème, de savoir tout de suite, en tout cas quand il y a une urgence, vers quelle pharmacie on se dirige. Voilà. Et ça, on part pas sans. En tout cas, on aime bien ça avoir, pas tout, mais au moins une base en tout cas. Ça. Ok. Donc la pharmacie, tu l'as gérée. La pharmacie, j'ai fini. Donc la pharmacie. Ok. La pharmacie, c'est bon. La trousse de toilette aussi. Noah, Bubule, tout ça, c'est ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Mamie, t'as le tien? Le passeport. Non, 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 c'est bon. Ne le perds pas, c'est tout. Les codes, ok. Un peu de liquide, bah faut que j'aille retirer. Les billets de train, c'est fait. Billets d'avion, on ne peut pas s'enregistrer en ligne, il faut le faire à l'aéroport. Permis de conduire, c'est ok. Les passes, machin, la vaccinale, c'est ok. Photo d'identité, c'est ok. Photocopie de passeport, c'est ok. On a tout. Normalement, on a tout ici. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça, tout entier, dans les sacs. Plus 1,2. 0,3 et 3,8. Attends, et 3,8. Ça fait 10 kg. C'est pas assez quand même. Il manque quand même 400 grammes parce que j'ai 1 kg moi en total. Il y a 1 kg de GoPro donc ça changera. Il y a 400 grammes de trop. Mais si on a la GoPro plus mon chargeur, ça passe. Le bagage à main, c'est 8 kg. 8 kg. Hein, La marche, hein. J'enlève ça? Non, 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 je vais me le marquer là. Boîte bleue. Et Ménois, il va partir avec son manteau. Hein. Oh, tu pars avec son joie tout ça? Il va faire froid. Bah oui, il va faire froid dehors, une fois dans l'aéroport. Une fois dans l'aéroport. Alors attention, il y a beaucoup de vent là-bas. Deux choses. Premièrement, c'est la saison des alizés. Donc là-bas, il y a beaucoup de vent là-bas. D'accord. Ensuite, on va prendre un bateau pour changer d'île. On a, je crois, au moins 10 heures de bateau. Hein. Allez, on prend les coupes-vents pour chacun. Je préfère vous le dire, hein, parce que quand on va être sur le bateau, il va y avoir du vent. Hein. Et ça, ok. Comment on répartit maintenant? D'accord, ça c'est bon. Maintenant, là-dessus, on va essayer de caler... voilà, tout ça, toutes les petites choses. Fais voir ça, je peux le caler là. Non, ça passera pas. On va faire autrement. C'est que ça, on va les mettre sur les côtés.
Ici, je vais mettre les trousses. Plus le truc d'aspi-venin là? Oui. Ouais, ça va là-haut. Ça fait 400 grammes. Ok. J'ai tout pesé en même temps. Hein, les... Ouais, c'est ça bon. fait 400 Je me grammes. le note. Et on va faire le point sur ça. Je mets plus 400. Oui. T'es sur le bon sac là? Regarde le nom. Bah, il y a le sac à papa. Oui, c'est bon, c'est ça. Le sac, 1,6. Moins. Donc ça, ok. Le mien, il est dedans. Ok. Ouais, moins 2 kg. Noah, moins 1,3. Alice, moins 2 kg. Et Franck, moins 2,4 kg. Moins 0,300 grammes. Pour nous accompagner dans le voyage, on a toujours le sac. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo sur le sac Pigitech. C'est super pour emmener l'ordinateur puisqu'on en avait parlé. Il y a une petite poche secrète derrière où on peut cacher tous les appareils électroniques. Voilà, donc celui-là, il va servir pour mettre l'ordinateur, la GoPro, en tout cas tout ce qui est le matériel photo et ce qui sert à faire des vidéos et ce dont on a besoin rapidement. Montez, sortez du quai. Tu débranches du coup ou pas? Non? Tu débranches pas? Si? Non? Moi je m'en fiche, moi je te demande. Allez, ok. Débrancher, l'échelle c'est bon, on est parti. Alors, on est dans le bus là, en direction de l'aéroport. Donc on avait juste le pont à traverser pour aller au bus. Et là on a pris le bus et maintenant, dans à peu près 20 minutes, on devrait arriver à l'aéroport. Et après on attendra et on vous dévoilera notre destination. Non, ça va, il n'y a pas grand monde. Allez, porte d'embarquement D. Alors, je vous reprends un petit peu plus, maintenant qu'on a passé le portique de sécurité et qu'on est sur la tente. Et attention, je vais vous dévoiler la destination. Attention, attention. Alors, attendez, je cherche. Alors, nous, on est tout là-haut, quelque part. Par ici, 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 ici. Et on est ici, là. Attention, attention. Ah, vous voyez pas, là, faut que je vous montre avec le doigt. Je vous montre avec le doigt. Ici, là, en haut, direction Praia. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Praia, c'est au Cap-Vert. Donc on embarque à 7h15, direction Praia. Et la lumière s'est éteinte. Alors je me suis cachée au fin fond des toilettes parce qu'il y a quand même beaucoup de monde pour vous expliquer ça. Voilà, donc là on attend et puis on va pas tarder à embarquer.